direct des courses avec la Fédération Anjoumaine Centre-Ouest et Oxygène Radio. Alors on se retrouve à l'issue de la deuxième course, le prix de Chambier, une course qui a été remportée par le numéro 6, Guinestar, avec Laura Poggionovo, l'entraînement d'Alain Couetil. La deuxième place pour le numéro 5, Sir Louis, troisième le numéro 8, quatrième le numéro 2, Stay Away, cinquième le numéro 3, Zéphyr de la Mare, sixième le 11 et septième le numéro 9, El Mundo. Voilà pour l'arrivée de cette deuxième course. Deux invités m'ont rejoint, Frédéric Guillon qui est commissaire sur l'hipporome aujourd'hui, également Édouard Montfort, avec qui on va parler un petit peu de son actualité. Bonjour messieurs. Bonjour. On va commencer avec Édouard. Vous présentiez Zéphyr de la Mare. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Il se classe 5e. Bon, performance un peu décevante. Je pense qu'au final, dans ce terrain-là, avec cette distance, c'était un peu long. Voilà, cheval à revoir. Il monte peut-être aussi un peu ses limites. Donc, à revoir par la suite. On va parler un petit peu de vous. Rappelez-nous un petit peu votre parcours. Alors, personnellement, je le connais, mais pour les spectateurs. Eh ben, maintenant, je suis depuis le 1er novembre 2018, ça fait 5 ans que je suis installé en tant qu'entraîneur public à Luché-Pringé, près de la Flèche, dans la Sarthe. Sur les endroits de Monsieur Enrault, dans les écuries de Monsieur Enrault qu'on loue avec Mathieu Bram. On est 2 entraîneurs sur place et pour le moment tout se passe bien. On a eu des belles années. Cette année est un tout petit peu moins bonne que les années précédentes, mais on ne peut pas non plus être toujours au top. C'est peut-être l'année aussi de transition parce qu'on a pas mal augmenté en nombre d'effectifs. Donc on va essayer de finir l'année de la plus belle des façons pour attaquer 2024 de belle manière à Cagnes-sur-Mer. Ouais. Combien de chevaux du coup à l'entraînement ? Combien de personnes au quotidien ? Actuellement j'ai 75 chevaux à l'effectif et ça représente entre 20 et 23 employés au quotidien. Ouais. D'accord, donc vraiment une très grosse structure désormais. Oui, voilà, il y a du travail, c'est du travail de tous les jours avec les chevaux, c'est du vivant, donc c'est vrai qu'on est bien occupé. Les années sont longues, mais c'est important d'avoir un certain roulement de chevaux pour être présent tout le long de l'année. Rappelez-nous un petit peu votre parcours, les débuts. Moi déjà je suis né dans le milieu, mon père était entraîneur, mon frère est entraîneur, moi-même j'ai monté en amateur tout comme ma sœur. Et à la suite d'études, j'ai continué à monter en course en tant qu'amateur. J'ai eu un travail hors des chevaux. Et quand j'allais arrêter ma carrière d'amateur, je sentais que les chevaux allaient me manquer. Donc, comme on dit, j'ai tout plaqué. On a pris un vrai tournant. Et pendant 3 ans, j'ai été prendre de l'expérience à droite à gauche, en Irlande, chez M. Rouget, chez M. Fabre. Et ensuite, je me suis installé. D'accord. Comment ça se passe en famille ? Oh, très bien, très bien. Sur la piste, on est concurrent avec mon frère, mais tout comme mon père maintenant qui a pris ses licences, mais ça ne nous empêche pas de passer de bons moments hors piste, on va dire. Est-ce que vous donnez des conseils ? Comment vous échangez ? Oui, bien sûr, on échange au quotidien quand c'est au téléphone, sur nos résultats. On aime bien partager les bons moments, donc non, tout se passe bien. On va revenir justement sur votre année. 42 victoires cette année, l'an passé 66, 63 en 2021. Comment est-ce que vous la jugez cette année ? Année un peu moyenne par rapport aux 2 autres années précédentes. Qui était exceptionnelle. Oui, qui était aussi peut-être un peu exceptionnelle. On a connu une ascension peut-être un peu exponentielle, mais on ne peut pas dire que l'année est mauvaise, mais on va dire qu'elle est moyenne si on la compare aux autres années. Mais c'est des phases dans une écurie de course où de temps en temps, quand on augmente, le temps de bien stabiliser, bien s'organiser. Et puis peut-être aussi cette année, quelques bons chevaux en moins que j'avais les autres années font aussi une certaine différence. Donc non, on ne peut pas dire qu'elle soit mauvaise, juste cette année un peu entre deux, mais c'est pour ça qu'on attend avec impatience 2024. Est-ce que vous avez des noms de chevaux sur qui vous comptez là prochainement ? Prochainement, on peut avoir un poulain qui s'appelle Arayon, qui est un poulain que j'aime bien, qui devrait sûrement débuter à Deauville, si tout se passe bien. Et après, on connaît un peu certains chevaux, des chevaux comme Ready Pintura qui cherche un peu son handicap. C'est plus des chevaux de fin d'année où là, ils ont eu un été entre deux et qui peuvent espérer, comme on dit, ils ont une course dans les jambes pour pouvoir faire quelques succès. Quelle va être justement la suite de l'écurie, direction Cagnes ? Oui, comme chaque hiver, là on prépare Cagnes-sur-Mer, entre les jeunes qu'on va garder pour courir les Médennes là-bas et aussi nos vieux chevaux entre guillemets, qui ont 3 ans et plus, avec qui on a donné un petit break. Et qui vont arriver prêts pour faire le meeting. On va arriver faire le meeting de Cagnes entre 12 et 15 chevaux. D'accord. Je voulais revenir également sur Sans Voix. Qu'est-ce que vous avez pensé de sa prestation dans le Prix Miesque ? Sans Voix court bien. C'était une course un peu compliquée pour elle dans le sens où nos concurrents cette fois-ci ne nous ont pas laissé faire devant. Donc elle est un peu surconsommée dans un terrain un peu lourd. La pouliche ne démérite pas. On passait vraiment un vrai cap par rapport aux 2 dernières listettes qu'elle avait courues. Moi je suis content de ma pouliche. Certes elle montre ses limites, mais
Mais elle a déjà fait une très belle année, on peut rien lui reprocher, donc non, c'est très bien pour elle. La suite pour elle? Elle va se reposer, passer un bon hiver, et puis on verra l'année prochaine. On verra si elle arrive à passer le cap pour aller vers les belles courses, ou sinon elle continuera au niveau Listène. D'accord. Merci Edouard d'être passé. Pas de souci, avec grand plaisir. Et puis on vous souhaite une bonne fin d'année. C'est pas terminé. Non, c'est pas terminé. On reste confiant. Ouais, il y a moyen encore de faire un chiffre. Oui, pour qu'on s'approche du nombre de victoires de l'année dernière. Voilà. C'est vrai qu'il y a encore des possibilités. Il reste 2 mois. Bon, on compte sur vous. Félicitations pour le début d'année, le début de carrière même, puisqu'il est quand même exceptionnel, faut le rappeler. Non, on va pas se plaindre. Ouais. Merci. Et puis on va désormais se diriger vers Frédéric Guillon, puisque Frédéric il a du travail en plus aujourd'hui. Oui. Parlez-nous un petit peu de vous, présentez-vous, comment est-ce que vous êtes arrivé dans les courses, Je suis arrivé dans les courses... N'hésitez pas à vous rapprocher du micro. Je suis arrivé dans les courses par l'intermédiaire de mon beau-père qui avait des chevaux des trotteurs. Donc grâce à mon épouse bien sûr. Hein. Et donc par la suite, je suis rentré commissaire à la Société des courses de Chinon, on m'a demandé. Et puis après j'ai évolué sur différents hippodromes. Hein. Donc là j'en ai quand même quelques-uns côté Anjoumen. J'en ai quelques-uns côté ouest, c'est-à-dire Niort et Thouars où je suis vice-président. Et puis après j'en ai côté centre-est, c'est-à-dire avec Châteauroux. Et puis Lignières, j'y vais 1 fois ou 2 fois cette année. Voilà. Depuis quand est-ce que vous êtes commissaire? Ça va faire une vingtaine d'années là, maintenant. Une vingtaine d'années. Oui. Et combien de vacations Alors les vacations, là, cette année, je suis... Alors normalement c'est entre 30 et 40, là cette année j'approche des 40 là, oui. Ça commence à faire. Ça commence à faire, oui. On vous voit un peu partout. Oui. Rappelez-nous un petit peu le rôle d'un commissaire. Comment est-ce qu'on devient commissaire également? On devient commissaire déjà, voilà, parce que mon beau-père était commissaire aussi à Chinon. Et puis après, il recherche un commissaire. Et ça, moi, j'avais envie, j'avais cette envie-là. Hein. Et puis, après, il fallait qu'une société me propose. Et donc, Chinon m'a proposé. Et puis après, il ne faut pas rester, si on veut être commissaire, avec quelques réunions, parce qu'on n'y arrive pas. Donc, il faut surtout essayer d'en faire un peu plus, quoi. Après, il est vrai qu'on est à 3 ou à 4. Les décisions que l'on prend, elles sont collégiales. Si nous avons des difficultés dans certaines décisions, nous avons les permanences au trot et les permanences à France Gallo. Donc, normalement, tout roule, quoi. Voilà. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Et comment est-ce que vous êtes devenu commissaire? Vous avez passé une formation? Comment ça se passe? Oui, alors donc, au départ, on fait des vacations sur des hippodromes. Alors nous, à notre époque, c'était comme ça. Hein. Hippodromes de première, deuxième et troisième catégorie. Hein, et puis après, dès qu'on a fait ces vacations, une dizaine, après on part à Paris, c'est-à-dire à l'époque c'était la SECF, hein, on y va, et puis après on va à Auteuil, nous on allait à Auteuil. Et donc suite à ça, après, il y a un examen, et puis il faut avoir la moyenne pour être reçu, voilà. D'accord, et après c'est Il faut beaucoup de motivation quand même, voilà. Ouais, puisqu'on rappelle que vous êtes bénévole. On est des bénévoles, tout à fait, oui, à la base. Et là, ça vous prend quand même énormément de temps. Ça nous prend du temps, parce que quelquefois c'est des week-ends, donc quelquefois c'est des samedis et des dimanches. Là c'est mercredi, dimanche ça sera Saumur, voilà. Vous arrivez à concilier les... Oui. Mon épouse étant secrétaire sur certains hippodromes, secrétaire hippodrome et secrétaire à Thouars de l'hippodrome de Thouars, donc voilà. D'accord. C'est une affaire de famille. Et donc l'objectif pour vous c'était quoi? C'était de donner un petit peu également? C'est donner pour la filière. Voilà, pour moi, la filière, il faut faire en sorte qu'elle continue. On travaille, nous, bénévoles, pour les professionnels. On travaille aussi pour les propriétaires. Et on travaille aussi pour les joueurs aussi. Hein, et en espérant que tout ça continue, quoi. Parce qu'on le rappelle, c'est quand même paradoxal. Vous êtes bénévole. Oui. Et en même temps, vous avez souvent le rôle d'arbitre et le rôle du méchant. Tout à fait. C'est quand même pas efficace. Entre guillemets, oui. Mais c'est pas facile. De toute manière, il faut pas se dire je vais être commissaire juste pour avoir les honneurs. Des honneurs, vous en aurez pas. Parce que quelque part, vous serez critiqué ou critiquable par les entraîneurs, les jockeys, les joueurs. Bon voilà, on essaye de faire le maximum, d'être à la hauteur, mais il est vrai que les décisions que l'on prend ne sont pas toujours bien comprises, quoi, voilà. D'accord. Donc oui, c'est pas évident. C'est pas évident. Mais il faut bien comprendre que le commissaire, c'est pas le... Non, après, il est vrai qu'on a des formations quand même tous les ans, hein,
Donc là, les formations pour nous, c'est Angers ou le Lyon. Et donc, il est vrai que ça nous aide quand même. Formation pour le trot et formation pour le galop. Voilà. D'accord. Bon, merci Frédéric. Je vous laisse vous rendre à votre poste, puisque là, je vois les chevaux qui sont déjà en train de passer derrière nous. Voilà, c'est ce que j'étais en train de surveiller en même temps. Merci Anthony. Merci d'être passé pour nous. Bon courage pour aujourd'hui. Au revoir. Et on se retrouvera juste après cette nouvelle épreuve avec de nouveaux invités. À tout à l'heure.